Hello, hello, c'est encore moi. Aujourd'hui, on va parler de ma routine visage au niveau du make-up du teint. Elle a changé parce qu'il y a des produits que j'ai finis, etc. Et il y a des produits que je suis en train de finir. Alors, je vais ravancer mon truc. Déjà, en premier, j'ai la The Professional que j'utilise pas à chaque fois parce que vous savez, elle me fait des boutons. Et j'ai également, que je vais utiliser, la Max Studio Fix Matte Primer base anti-brillance 12 heures. Celle-ci, je l'ai bientôt finie. Si je ne l'ai pas finie aujourd'hui. Voilà, ben, je viens de la finir. Mais... Voilà, elle est finie. Voilà, ben, elle est finie. Alors, cette base, elle est très très bien. Elle matifie vraiment le teint. Mais... elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle est chère. Donc... c'est pas celle que je vais utiliser, enfin que je vais racheter surtout, parce qu'elle est chère pour... elle est chère quoi. Et vous voyez, mon teint il commence déjà à se matifier avec cette base. Mais je l'ai bien aimée, je l'ai bien aimée. Et elle convenait à tous mes fonds de teint, donc c'était top. Donc voilà, et du coup j'ai décidé par la suite, je vais ouvrir le Baume Beauté Éclair Effet Tenseur et Coup d'éclat de chez Clarins. Pour moi ça c'est une base, je pense que c'est une base, on verra, on verra. Voilà, voilà. Du coup, j'ai deux fonds de teint ouverts actuellement. J'ai le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. Je ne sais pas où j'en suis. Et j'ai également le Wet n Wild Foundation, fond de teint Dewy Lumineux en teinte light clair. Et je l'avais pris en... Comment ça s'appelle? En sous-ton chaud. Alors que je suis sous-ton neutre. Mais ça, je m'étais trompée. Il faut bien le secouer avant. Comme l'autre. Par contre, ce que j'aime pas de ces paquets, c'est que voilà, ça c'est dégueulasse. Ça me répugne. Et du coup, j'utilise ça avec le pinceau. Voilà. Et mon pinceau fond de teint, il est juste là. Je regarde en même temps mon grand miroir. Et je le mets légèrement un peu plus bas parce que il est un chouille clair. Mais ça va. Par contre, ce truc-là, c'est pénible. C'est pas hygiénique déjà. Et puis... je suis pas fan du machin. Comme pour l'autre, j'aime pas le côté pipette du machin. Mais bon, on va les utiliser, les finir. Et certainement, je ne les rachèterai pas. Et là, j'utilise mon pinceau Sephora, le Pro Foundation numéro 47. Il est très très bien ce pinceau. Je l'avais acheté en solde. Et franchement, je l'aime beaucoup. Beaucoup plus que je pouvais l'imaginer. Alors, de base, ce fond de teint, il est assez lumineux, vous voyez, il reflète bien la lumière. Et avec la base, il permettait d'être un peu plus matifiant. Mais vu qu'il est doux et lumineux, il a un petit peu de mal à tenir, on va dire. Au niveau de l'anti-cerne, c'est toujours le même et je pense pas que je vais le changer d'ici aussitôt. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer et je m'en sers juste pour au niveau de mes cernes bleues. Juste ici. Voilà. Et j'utilise ce pinceau là actuellement, c'est le
voilà, Marilyn. Le Brightening Concealer de chez Real Technique. Je prends juste mon miroir. Et j'en mets aussi sur mes paupières parce que c'est ce qui va me permettre d'être ma base à paupières. Parce que, comme vous le savez, ça va faire bientôt 1 année que j'utilise plus du tout de base à paupières maintenant. Parce que c'est une étape le matin que je n'ai pas forcément envie de prendre. Tout simplement. Et voilà. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Voilà, voilà. Du coup, j'ai un mélange de poudre. Parce que j'ai fini la poudre que j'avais actuellement. Je mélange la RCMA avec la poudre libre de chez Modélite. C'est une poudre libre ultra fine rose. Voilà. Et du coup, je l'ai mis dans un pot que j'avais fini cette année. Alors, la RCMA, je la trouve qu'elle est trop blanche. Mais pour l'instant, je ne vois pas de réel effet sur la tenue. Ou alors c'est moi qui l'utilise pas correctement, je sais pas. Ceux qui ont déjà utilisé la RCMA, vous pouvez me dire peut-être dans les commentaires. Et je m'en sers surtout mon teint avec la houppette. Et je trouve qu'elle éclaircit vachement mon teint en fait, cette poudre. Même avec la poudre rose en dessous, enfin mélangée, je trouve qu'elle éclaircit bien. Par contre, elle matifie, ça oui. Ça c'est bien, avec ce fond de teint là un peu douillet là. C'est très très bien, parce que avoir le teint lumineux, c'est pas ce que j'aime. J'aime pas du tout ça. Si je dois rajouter de la lumière, je la rajoute avec l'enlumineur. Et du coup, je prends un grand coup de pinceau et j'estompe. Parce que je veux pas faire de baking. Mais moi, là, quand je regarde là, mon teint, il est plus clair que mon cou. Vous le verrez peut-être pas. Mais moi, je vois la nette différence. Voilà. Du coup, je vais utiliser mes produits du Rolling Project Pan. Je range en même temps, vous savez, ma manie de toujours ranger les choses. Du coup, on va commencer par le Charlotte Tilbury avec le pinceau Essence et Harley Quinn. J'aime bien ce pinceau, il est précis et il est bien pratique. J'utilise sur les zones que je veux rendre un peu plus sombre. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il match avec mon cou, donc ça va. Mais voilà. Il est très bien et il est très fin. Et ça fait un résultat naturel. J'aime bien. Du coup, pour le blush, comme hier, je vais utiliser le Barbie parce que je ne l'utilise pas souvent. Et là, j'utilise avec le pinceau Kat Von D, j'utilise la partie d'ici et l'autre partie pour le Dior. J'en mets une petite touche parce qu'il est quand même assez pigmenté. Mais il est très très joli. Voilà. Ça donne de la couleur au visage. C'est très très bien. Et du coup, en dernier, je vais utiliser de chez Makey celui-là que je veux pan et l'autre. Donc, j'utilise en petite touche
que je mets sur mes zones saillantes. Parce que c'est trop doré. Et après, je vais prendre celui du milieu, en beaucoup plus grosse quantité, que je vais mélanger avec. Et également sur mon nez aujourd'hui. Voilà. Également pour le teint, j'ai deux fixateurs ouverts. J'ai le L'Oréal qui, je trouve, fait un effet lac horrible. Et j'ai un petit bébé format du Make Up Forever que je suis en train de finir. Il est à la moitié. J'aime énormément le Make Up Forever. Après, je sais pas si je mettrai forcément ce prix-là à chaque fois. Parce que c'est cher, quoi. Je pense que je retomberai sur du Essence ou du... ah, je vais y arriver. Ou du NYX. Hein, parce qu'ils sont pas très chers. Et ils font très bien le taf. Sachant que moi, ce que je veux, c'est juste mélanger les matières et donner un effet naturel. Vous voyez? Juste un effet naturel. Concernant le fond de teint de chez Wet n Wild, je le trouve... C'est pas mon préféré. Clairement, c'est pas mon préféré. Entre le Wet n Wild et le Catrice, je préfère le Catrice. Même si je déteste le format du Catrice. Et en plus, c'est souvent sale, c'est ignoble. Je sais pas où j'en suis de ce fond de teint. Mais je pense que j'ai super bien avancé sur ce fond de teint, mais où j'en suis, aucune idée. Mais ce format pipette là, ça me dégoûte. Voilà, ça me... Je trouve ça dégueulasse. Voilà ce qui va clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vais juste m'éloigner peut-être comme ça. Voilà, vous voyez mieux le teint. Et comme je vous disais, c'est un chouïa clair, je trouve, avec ce mélange de poudre. Je sais pas si la RCMA, je vais la garder sur le long terme. Parce que même à la mélangeant, je trouve que le résultat, il est... Ou sinon, il faudrait que je mette petite quantité pour beaucoup d'autres poudres. Je sais pas, à voir. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et... Ouais, à très bientôt. Sur ce...